Si l'humain, en règle générale, se croit par avance vaincu par l'intelligence artificielle, il y a un biais psychologique. C'est qu'il y a une angoisse fondamentale de l'être humain à l'égard de la machine, et cela depuis des siècles. Vous savez, Freud disait il y a 3 blessures narcissiques de l'homme. La première, c'est Copernic, nous ne sommes plus au centre de l'univers. La seconde, c'est Darwin, nous ne sommes plus premiers dans l'ordre de la création. La troisième, c'est la psychanalyse, le moi n'est plus maître dans sa propre maison. J'en ajouterai une quatrième, c'est-à-dire que avec l'intelligence artificielle, nous avons l'impression que notre conscience n'est plus maîtresse d'elle-même. Nous ne sommes plus les maîtres de notre intelligence, et je crois que c'est une angoisse fondamentale de perte de maîtrise. Mais justement, ce qui fait l'humain, et je dirais l'honneur et la beauté de l'humanité, c'est que justement nous arrivons à nous désautomatiser, comme disait Bernard Stiegler, mais il y a quelque chose de formidable chez l'homme, c'est qu'à un moment donné, il peut faire rupture, il peut bifurquer. Ça s'appelle la créativité, ça s'appelle l'inventivité. Kant appelait ça le génie, ce qui est inimitable. Et en ce sens-là, je ne désespère pas de l'être humain quant à la pensée, quant à l'humour, mais il y a des choses proprement humaines que l'intelligence artificielle ne pourra jamais reproduire. Nous avons un nuancier d'émotions, nous avons un nuancier de sentiments en nous, nous avons une coloration de toutes ces choses-là qui fait que l'intelligence, comme elle est dépourvue d'émotivité, comme elle est dépourvue de sentiments, comme elle est dépourvue de corps, comme elle ne peut pas faire l'expérience de l'événement, de ce qui est imprévu, manque totalement à cette valeur proprement humaine du langage qui est celui de la poésie.